Pour étudier le courant électrique, il faut d'abord comprendre qu'il y a deux types de courants. D'une part, le courant continu, d'autre part, le courant alternatif. Le courant continu est produit par soit des piles, soit des batteries. On se souvient que le courant électrique est en fait un déplacement d'électrons. Dans le cas du courant continu, les électrons vont du pôle moins jusqu'au pôle plus. Ils circulent comme ceci. On peut visualiser la tension d'un courant grâce à un voltmètre particulier qui s'appelle l'oscilloscope, qui ressemble à ça. Un oscilloscope affiche l'évolution de la tension en fonction du temps. Dans le cas du courant continu, il forme une ligne. On voit que la tension est toujours la même. Les appareils qui fonctionnent avec du courant continu ont sur leur plaque signalétique un symbole comme ceci, où on voit un trait plein et en dessous un trait en pointillé. Maintenant, le courant alternatif. Le courant alternatif est produit par les centrales nucléaires, les centrales hydroélectriques, etc. C'est le courant qu'on retrouve au niveau de nos prises. Dans le cas du courant alternatif, les électrons vont un coup dans un sens, un coup dans l'autre. On dit qu'ils alternent. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. C'est pour ça que ça s'appelle le courant alternatif. Si on le visualise avec un oscilloscope, on voit que ça forme une courbe qu'on appelle sinusoïdale. Ça forme une sorte de vague. Le courant est un coup positif et un coup négatif. Et puis de nouveau, un coup positif, un coup négatif, un coup positif, un coup négatif. Les appareils qui fonctionnent avec du courant alternatif ont sur leur plaque signalétique ce petit symbole en forme de vague. Alors maintenant, le but de cette vidéo, c'est d'étudier plus spécifiquement le courant alternatif. On a ici l'affichage d'un oscilloscope où on retrouve la courbe sinusoïdale qui forme des sortes de vagues. On voit qu'il y a plusieurs motifs qui se répètent. Donc un motif, c'est ce qui est surligné en rouge ici. Donc ça forme une sorte de vague avec le haut de la vague quand la tension est positive et le creux de la vague quand la tension est négative. Sur cette image, il y a plusieurs motifs. On pouvait surligner n'importe lequel. Ici, on a choisi de surligner celui-là. Alors au niveau de ce motif, on peut étudier différentes caractéristiques du courant alternatif. Alors d'une part, la période du signal, ensuite la fréquence du signal, la tension maximale appelée Umax et la tension efficace ou UF. La période, c'est un temps, c'est le temps que met le dessin, le motif ici, pour se dessiner. En général, on le met en secondes. Il arrive qu'au début, on l'ait en millisecondes. Il faut convertir pour le mettre en secondes. Cette période se note T. Ensuite, il y a la fréquence de ce signal. Pour calculer la fréquence, on utilise une formule. F est égal à 1 sur T. Ce qui veut dire que pour calculer la fréquence, on fait 1 divisé par le temps qu'on a trouvé tout à l'heure en secondes, donc ce qu'on a trouvé juste avant. L'unité de cette fréquence, c'est le Hertz, noté Hz. On peut aussi étudier la tension maximale qui est notée Umax. Alors, Umax pour U maximum, donc la tension maximum. Elle sera notée en volts et on peut la trouver au niveau du motif, là où le point est au plus haut. Donc, par rapport au nombre de carreaux entre l'axe des abscisses et le point le plus haut, on pourra déterminer Umax en volts. Une fois qu'on a Umax, on peut calculer la tension efficace notée UF. Pour calculer cette tension efficace, qui est la tension utilisable par l'appareil, on utilise la formule UF. Donc cette formule nous dit UF égale Umax sur racine de 2. Concrètement, ça veut dire qu'on reprend la valeur qu'on a trouvée juste avant, Umax en volts, et on divise par racine de 2.
Alors maintenant, on va essayer de faire un exercice ensemble et on va commencer par calculer la période et ensuite la fréquence d'une tension. On a ici l'affichage de l'oscilloscope. La première chose, c'est que je vois que sur cet affichage, j'ai plusieurs motifs qui se répètent. Donc ici, un motif, ici, un autre motif. Et si l'écran était plus grand, on en verrait d'autres. Je vais choisir de surligner un motif. Alors je prends un fluo. Alors j'ai le choix, hein, le premier ou le deuxième. Bon, je vais choisir le deuxième. Je surligne un motif. Je fais bien attention, je pars de l'axe des abscisses au départ, je colorie tout ce qui est positif, ensuite tout ce qui est négatif et je m'arrête au niveau de l'axe des abscisses. Alors le but pour calculer la période, c'est de savoir en combien de temps ce motif se dessine. Donc je vais regarder pour cela combien il y a de carreaux horizontalement ici. Donc là, je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4 gros carreaux. Il faut aussi savoir combien vaut chaque carreau. Alors pour savoir combien vaut chaque carreau, je cherche la sensibilité horizontale. Elle est ici. Donc cette sensibilité, elle est de 5 millisecondes par division. Ce qui veut dire que chaque carreau vaut 5 millisecondes. Pour calculer la période, je vais donc écrire T, parce que T, c'est le symbole de la période. Donc il y a 4 carreaux, donc j'écris 4 fois 5 millisecondes, ce qui fait en tout 20 millisecondes. Les millisecondes, ce n'est pas l'unité légale du temps. Il faut donc convertir en secondes. Pour passer des millisecondes aux secondes, comme on l'entend, milli, il faut diviser par 1000. Donc je divise par 1000 et je trouve 0,020 secondes. Donc voilà, là, j'ai trouvé la période T, c'est 0,020 secondes, c'est-à-dire qu'il faut 0,020 secondes pour que le motif se dessine. Maintenant, je vais calculer la fréquence. Alors, je me souviens que j'ai une formule qui me dit F égale 1 sur T. Le 1 ne varie jamais, c'est toujours 1. Donc je vais écrire 1 divisé par le chiffre que j'ai trouvé juste avant. Donc ici, 0,020. Donc j'écris 1 sur 0,020. Je le tape à la calculette et je trouve 50. L'unité, c'est le Hertz qu'on note Hz. Donc là, c'est bon. J'ai trouvé que la fréquence, elle est de 50 Hz. Je l'encadre. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une seconde, le motif se répète 50 fois. Dernière étape de cette étude, il faut calculer U max, c'est-à-dire la tension maximale. Et une fois qu'on a la tension maximale, on peut calculer U efficace, c'est-à-dire la tension efficace. Pour calculer tout d'abord la tension maximale, je reviens à mon affichage d'oscilloscope. Ici, j'ai de nouveau surligné mon motif élémentaire. Maintenant, je vais m'intéresser au point le plus haut de la courbe. Le point le plus haut, il est ici. Je vais compter le nombre de carreaux qu'il y a entre l'axe des abscisses et ce point le plus haut. Donc là, on voit que ça fait 1, 2, 3, 3,8 carreaux. On va dire que pour simplifier les choses, on va arrondir à 4 carreaux. Ce n'est pas tout à fait exact, mais c'est juste pour comprendre. Donc j'ai 4 carreaux entre l'axe des abscisses et le point le plus haut. Maintenant, il faut que je sache combien vaut un carreau. Donc je vais chercher la sensibilité verticale, puisque ça c'est un axe vertical. Je lis ici en dessous. Donc là, la sensibilité verticale, elle est de 0,5 volts par division. Donc je vais calculer U max grâce à ça. Donc j'écris U max égale, donc 4 carreaux, fois 0,5, ça donne 2.
Donc ça me dit que U max est égal à 2 volts. J'ai trouvé donc que la tension maximale est égale à 2 volts. Une fois que j'ai fait ça, il faut que je calcule la tension efficace, c'est-à-dire la tension que l'appareil aura pour fonctionner. Donc là, j'ai une formule. U efficace, c'est U max, donc les 2 volts que j'ai trouvés tout à l'heure, divisé par racine de 2. Donc concrètement, je vais faire 2 divisé par racine de 2. Je le tape à la calculette et je trouve à peu près 1,4 volts. Donc je vais réécrire. Voilà. Donc j'ai trouvé que la tension disponible pour l'appareil est de 1,4 volts.